Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de clientes reloues. On va parler de petits soucis que on peut avoir dans notre quotidien. Je suis désolée encore une fois dans cette vidéo si je parle du nez, mais je suis malade. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis à peine sortie donc je ne sais pas comment j'ai pu tomber malade. Mais bon bref, passons au vif du sujet. Je vais vous donner 3 conseils, 3 petites astuces afin de pouvoir gérer au mieux les problèmes clients. Là vraiment on va pas parler d'un problème précis, on va vraiment globaliser. C'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour tous les soucis que vous pouvez avoir. Bien entendu après c'est à adapter au cas par cas, mais dans la globalité ce sera les mêmes conseils à chaque fois. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de couvrir vos arrières. Alors, quand je dis couvrir vos arrières, c'est-à-dire que vous allez devoir anticiper les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Et ça, normalement, si vous avez suivi mes vidéos, vous allez un peu voir de quoi je parle. C'est-à-dire, par exemple, vous allez vous poser et vous allez refaire dans votre tête tout le cheminement, par exemple, d'une prise de rendez-vous jusqu'à la venue de la cliente, jusqu'à ce qu'elle parte. Vous allez vous mettre dans la peau de votre cliente. Et vous allez vous dire, bon, si je veux qu'elle prenne rendez-vous, boum, soit elle doit passer par vous, soit elle passera sur le site. Donc, si vous avez un site, vous allez vous-même sur votre site, comme si vous étiez une cliente. Créez-vous un compte, etc. etc. Vraiment, faites toute l'expérience de A à Z. Comme ça, vous allez pouvoir détecter quelques failles et remédier avant même que le problème ne se pose. J'espère que j'ai été claire. Donc voilà. Et si, par exemple, la prise de rendez-vous se fait par vous-même, à ce moment-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est si par exemple votre moyen de paiement passe, la communication est facile, le numéro est facilement trouvable, etc. etc. Ça peut aussi passer par les acomptes. Voilà, ça c'est quelque chose, une anticipation, parce que il se peut que la cliente doive annuler son rendez-vous, alors ne se pointe tout simplement pas. Donc les acomptes par exemple, c'est une sorte d'anticipation. Je suis désolée, je parle avec le nez, c'est horrible. Donc mettre l'itinéraire jusqu'à votre institut ou votre domicile par exemple, c'est une anticipation. Mettre des acomptes en place, c'est une anticipation. Mettre les règles de votre lieu de travail, par exemple les accompagnants ne sont pas acceptés, les animaux ne sont pas acceptés, mais venir avec un masque, ceci, cela, enfin bref, vous voyez toutes ces règles qui sont spécifiques à votre espace de travail. Vous allez devoir les faire savoir à vos clientes avant même qu'elles n'atterrissent à votre domicile. Pourquoi? Pas seulement juste pour le confort de la cliente, mais aussi pour vous protéger. Et vous allez comprendre après, mais c'est surtout d'abord pour vous protéger. Parce que si toutes ces informations sont présentes en amont, avant que la cliente vienne, elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas par la suite. Vous voyez? Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment de mettre tout ça en amont. Par exemple, les modalités de remboursement. Mettez-les en avant. Il faut qu'elles sachent que s'il se passe ça ou ça, elles ne seront pas remboursées. S'il se passe ceci ou cela, elles peuvent être remboursées. Mais s'il se passe ceci ou cela, elles seront remboursées de la moitié de la somme par exemple. Voilà. Vous vous organisez comme vous voulez. Mais au moins, il faut que les clientes sachent où elles mettent les pieds avant même de venir chez vous. Donc dès lors de la prise de rendez-vous. Ou alors juste quand elles passent sur votre compte ou quoi, il faut qu'elles sachent dès le départ où est-ce qu'elles mettent les pieds et quelles sont vos conditions. Donc pour résumer vraiment le premier conseil, anticipez tout avant même que le problème tombe sur vos têtes. En petit 2, vous avez anticiper vos potentiels problèmes, mais malheureusement on ne peut pas tout anticiper. Des fois il y a des choses qu'on ne voit pas et on s'en rend compte sur le tas. Donc mon deuxième conseil sera, si vous avez un litige client en physique, donc la cliente est dans votre espace de travail, vous êtes en face d'elle, gardez votre self-control. Même si la cliente est en tort, gardez votre self-control. Déjà de 1, on ne sait pas face à qui on est. Il y a des gens, ils sont hyper fous. Un coup ça peut vite partir même si vous restez calme, etc. Même si on vous insulte, gardez votre self-control. Je vous conseillerais même, si vous pouvez, mettez des caméras. Même des caméras factices, franchement, je vous le dis, mais rien que le fait que les gens voient qu'il y a une caméra, ça va vite les calmer. Maintenant qu'elles soient factices ou pas, si elles sont bien faites, tant mieux, vous payez moins cher. Mais du coup ça dissuade les clientes. Mais si vous avez les moyens de vous acheter de vraies caméras, investissez dedans. Moi c'est l'un des prochains achats que je compte faire, qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois, parce que il y a des fois où je suis amenée à devoir laisser la cliente seule
et sait-on jamais, voilà, sait-on jamais. À ma connaissance rien n'a disparu encore, mais sait-on jamais, voilà, on est à l'abri de rien. Gardez votre self-control, donc tout est une question de posture, etc. Même si ça bout en vous. Je suis très nerveuse et je sais pas pourquoi, mais mon travail, mon parcours aussi, parce que avant ça j'étais dans la vente, etc., m'a appris à garder mon self-control et ça va vous aider. Pourquoi? Parce que malheureusement, même si la cliente est en tort, si vous réagissez mal, vous serez en tort, voilà. Donc je vais pas trop développer ce sujet, mais gardez en tête que il faut que vous gardiez votre self-control, que vous essayez toujours de faire un accord à l'amiable, entre guillemets. Bien entendu, ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous faire marcher dessus. Vous devez juste être ferme, mais ne pas rentrer dans le jeu des insultes, de la provocation, de la violence et tout ce qui s'ensuit. Vraiment rester professionnel. Expliquer à la dame, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Si par exemple c'est un truc commun, une situation assez commune, c'est que la cliente arrive en retard. Si vos règles, c'est au bout de 10 minutes de retard, je n'accepte personne. Si elle vient péter un scandale, vous lui montrez, écoutez là, les règles c'est écrit noir sur blanc, vous avez pris rendez-vous, donc si vous avez pris rendez-vous c'est que vous avez accepté ces règles, donc je ne peux rien pour vous, malheureusement, je suis désolée. Voilà, quand on a un litige client, en général, ça peut toujours se résoudre parce que en soi, on est dans l'esthétique, donc ça va. Les problèmes qu'on va rencontrer avec les clients seront minimes, donc ce sera des problèmes de règlement, ce sera des problèmes de retard, etc. En général, voilà, les problèmes auxquels on est le plus confronté, c'est ça. Bien entendu, il y a des fois où on peut avoir d'autres problèmes. Donc là, prenez les décisions qu'il faut. Prenez, quitte à même ce que vous deviez appeler la police, porter plainte, faites-le, voilà. Si vous avez des caméras, c'est encore mieux parce que ce sera votre meilleur témoin au cas où il y a de la violence, vol ou autre. Je vous le souhaite vraiment pas. Moi personnellement, je ne l'ai pas vécu depuis que j'ai mon entreprise. J'ai pas à ma connaissance proche, j'ai pas de filles qui l'ont vécu non plus, mais sait-on jamais, voilà, vraiment sait-on jamais. On est à l'abri de rien parce que j'ai quand même entendu des histoires vraiment bizarres. Des fois les filles, vaut mieux être en perte, malheureusement, vaut mieux être en perte pour pouvoir gagner par la suite. Dites-vous que quand on a une entreprise, on ne gagne pas forcément sur le coup. Des fois il va falloir faire beaucoup de sacrifices, il va falloir beaucoup être en perte avant de gagner. Mais bon bref, on revient à ce que je disais. Je vous conseille de laisser 3 chances aux clients avant de sévir, entre guillemets. Et surtout, dernier conseil, n'explosez pas sur les réseaux sociaux. Moi je sais que je l'ai fait une ou deux fois, je l'ai fait 2 fois. Non, je l'ai fait une fois. En vrai je l'ai fait 2 fois, mais la deuxième fois, j'ai pas explosé le problème, j'ai juste dit aux clientes qu'à partir de maintenant elles allaient payer leur rendez-vous à l'avance, etc. J'ai pas trop polémiqué sur l'affaire en elle-même, donc ça je compte pas comme un coup de gueule. Par contre, ce que je compte comme un coup de gueule, c'est l'année dernière, il me semble, ouais, l'année dernière, j'avais vraiment pété les plombs sur mon Insta parce que clairement j'avais une cliente qui m'avait traité de conne, etc., etc. Bref, insulte sur insulte, elle a refusé de payer, bref, elle m'a bourré le crâne, enfin bref. Et ce jour j'avais pris mon téléphone, je m'étais trop énervée. En soi je regrette pas parce que ça n'a pas eu d'impact négatif sur mon entreprise, etc. Mais sait-on jamais. Si c'était à refaire, je ne le referais pas parce que la cliente clairement n'en vaut pas la peine. Mais je ne vous conseillerais pas de prendre vos réseaux et de dire un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça et ça se fait pas et tu verras, etc. Je vous le conseille vraiment pas. Même si je l'ai fait et que je n'ai pas eu d'impact négatif, avec du recul, je me dis que ça n'a servi à rien en fait. Clairement ça n'a servi à rien. Donc je ne vous conseillerais pas d'étaler vos problèmes avec les clientes ou même les prestataires ou autres sur les réseaux sociaux. Je vous le conseille pas parce que je préfère que vous soyez connu pour votre travail plutôt que vous soyez connu pour ah c'est la meuf qui s'est fait voler, ah c'est la meuf qui n'a rien. Voilà quoi. En termes de crédibilité d'entreprise, bof. Même si il est vrai que, et ça c'est vraiment que mon avis personnel, je trouve que maintenant il n'y a plus de réel bad buzz sur les réseaux sociaux. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais pour ma part je trouve que de nos jours il n'y a plus de réel bad buzz. Maintenant même ce qui est considéré comme un bad buzz au final est bénéfique pour les acteurs de ce buzz. Donc bon, on va dans un autre sujet, mais voilà, en tout cas moi je vous conseille de ne pas
péter les plombs, etc. Parce que vous ne connaissez pas les gens qui vous suivent et vous ne savez pas comment ça peut être perçu. Je sais que personnellement, lorsque j'avais pété mon plomb, j'ai eu énormément de soutien. Mais au final, j'ai pas revu mon argent, la fille elle a été impunie, etc. Donc bon, bref, au final, donc, ça n'a pas été d'une grande aide, on va dire. De péter les plombs sur des réseaux, donc je ne vous le conseillerais pas. Pour récapituler les filles, lorsque vous avez un litige avec une cliente, assurez vos arrières, c'est à dire que comme je vous ai dit, ressassez-vous toute l'expérience de consommation, etc., toute l'expérience de prise de rendez-vous, etc., lorsqu'elle est là, lorsqu'elle part, etc. Mettez-vous à sa place, anticipez tout afin que vous puissiez couvrir vos arrières au cas où elle vous dise ah mais j'étais pas au courant, ah mais nanani, ah mais nanana, qu'elle essaye de se dédouaner. Au moins c'est écrit noir sur blanc, même les choses les plus logiques. Par exemple les retards, on sait très bien que quand on a un rendez-vous à 10h, c'est 10h, c'est pas 10h30. Et ben il y en a certaines qui vont jouer sur ça en disant ah ben j'étais pas au courant. Sauf que si c'est écrit noir sur blanc sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, sur le message de confirmation la veille, et ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, un message de confirmation de rendez-vous la veille, etc. Si c'est écrit, la cliente elle pourra rien dire, elle sera en tort. Donc vous couvrez vos arrières, ok. Ensuite, si la situation est sur le vif, vous gardez votre self-control. Pas d'insultes, pas d'injures, pas de violence, même dans le timbre de la voix, rien. Restez le plus professionnel possible, vraiment, s'il vous plaît. Ça évitera beaucoup d'autres soucis, étant donné que même des fois quand les clientes elles sont en tort, elles vont essayer de vous pousser à bout. Voilà, et ce sera dans la parole, dans l'attitude, etc. Donc ça ne veut pas dire que vous devez vous faire chier dessus, c'est vraiment pas ce que je dis, hein. Je dis pas qu'on doit se rabaisser, je dis juste qu'on doit rester professionnel. Donc il faut qu'on... Voilà, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus intelligente qu'elles et qu'on leur parle correctement, parce que c'est la petite perche qu'elles vont essayer d'attraper pour nous dire ah elle m'a mal parlé, elle m'a insulté, elle m'a ceci, elle m'a cela, et au final même si c'est la cliente qui est en tort, on va pointer ça parce que nous sommes les prestataires, nous sommes les professionnels. Donc voilà, on garde son self-control, on n'est pas tout le monde dans le même panier, donc comme je vous ai dit, essayez le petit système de 3 chances, voilà, pour chaque cliente. Au bout de la 3e sanction, comme ça au moins si elle a quelque chose à dire, vous lui direz oui mais regarde ma cocotte, à telle date je t'ai laissé une chance, à telle date je t'ai laissé une chance, à telle date je t'ai laissé une chance, ça fait déjà 3 fois, ça fait 3 fois que je te préviens, tu connais les règles, donc cette fois-ci je suis désolée mais je suis obligée, voilà, ça passera mieux. Et puis même elle se dira c'est vrai qu'elle a quand même été gentille plusieurs fois, voilà. Donc voilà les filles, je vous ai un peu tout dit, vidéo très courte mais j'espère qu'il va pouvoir vous aider. En attendant, si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le, je vous mets tous mes réseaux juste ici pour que vous puissiez me suivre, c'est hyper important. Pour rappel, si vous voulez me contacter, me parler, etc., faites-le sur le compte The House of Paris 2 et pas le .fr, tout simplement parce que le .fr c'est pour mes clientes, la prise de rendez-vous, etc., et le The House of Paris 2 c'est pour vous, que je l'ai créé, comme ça c'est beaucoup plus fluide, etc. Je peux faire des stories, on peut se répondre, etc. Donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas les filles, mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo les filles, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.